Bonjour, voici la correction du texte d'hier sur l'oiseau. Tout d'abord la lecture. Un homme attrapa un jour un oiseau au plumage multicolore. Heureux de sa prise, il décida de le mettre en cage afin que par son chant, l'oiseau égaye sa maison. « Que me veux-tu » lui demanda le malheureux animal. « Regarde donc mon maigre corps, mes fines pattes et ma pauvre tête. Je ne suis qu'un vieil oiseau dont les cordes vocales sont usées. Tu ne pourras rien tirer de moi. Rends-moi la liberté et en échange, je te révélerai 3 vérités qui te seront vraiment utiles. Je te dirai la première alors que tu me tiendras encore dans ta main, la seconde lorsque je me trouverai en sûreté sur un arbre, et la troisième après avoir atteint le sommet de la colline. J'accepte ta proposition, répondit l'homme. Dis-moi donc la première vérité. Ne regrette jamais la perte d'une chose, fût-elle aussi précieuse que la vie, déclara l'oiseau. Curieux d'en savoir plus, l'homme ouvrit sa main et libéra l'oiseau. Ce dernier alla se réfugier sur la plus haute branche d'un arbre voisin, d'où il révéla la seconde vérité. Si quelqu'un te raconte une chose absurde, n'y crois pas avant d'en avoir contrôlé la véracité. L'oiseau quitta alors sa branche et gagna le sommet de la colline. Homme stupide, poursuivit-il, sache que je porte en moi 2 énormes joyaux pesants, chacun 100 grammes. Ils t'auraient appartenu si tu m'avais tué au lieu de me remettre en liberté. Stupéfait par la révélation de l'oiseau, l'homme garda un moment le silence avant de reprendre la parole. « Dis-moi au moins la 3e vérité, supplia le malheureux. « Tu n'as pas un brin d'intelligence, répondit l'oiseau. Tu as déjà oublié ce que je venais de te dire. À quoi bon te donner la 3e vérité puisque tu n'as pas prêté attention aux 2 premières ? Je t'ai dit de ne jamais regretter la moindre chose perdue et de ne pas croire à une absurdité. Et te voilà justement à la fois affligé pour une chose perdue et croyant à la pire des absurdités. Mon poids ne dépasse guère 20 grammes. Comment 2 joyaux pesant 200 grammes pourraient-ils se loger en moi ? Tu es vraiment un insensé. » Le frêle oiseau quitta alors le sommet de la colline et disparut à l'horizon, laissant notre homme méditer sur ses paroles. Voilà, c'est ici que la lecture se termine, donc c'est un conte du monde arabe. Tout d'abord, je vais éclaircir quand même quelques points de vocabulaire, parce que je suppose qu'il y a du vocabulaire que vous ne connaissez pas, qui est peu rencontré. Le plumage, donc c'est l'ensemble des plumes de l'oiseau. Un autre vocabulaire qui peut vous poser problème, c'est, alors je ne sais pas forcément dans l'ordre du texte, c'est un insensé. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de sens, qui n'a pas la mesure du sens, c'est-à-dire qui ne réfléchit pas assez pour donner du sens à ce qui lui arrive ou à ce qu'il entend. Donc voilà un autre vocabulaire qui me semblait un petit peu compliqué pour vous. Une absurdité. Quelque chose qui est absurde, c'est quelque chose qui n'a pas de sens à nouveau et qui n'est pas possible. D'accord ? Un joyau, on le voit ici, un joyau c'est un objet précieux. On peut dire que par exemple un joli collier est un joyau. Voilà. Voilà, je pense sur la question du vocabulaire. Je ne pense pas qu'il y a d'autres mots qui vous auraient posé énormément de problèmes. Alors on va passer à la correction. Il fallait d'abord proposer un titre pour cette histoire. Donc on pouvait proposer comme titre l'oiseau ou les 3 vérités. Il pouvait y en avoir d'autres, mais voilà ma suggestion. L'exercice numéro 2, dans cet exercice-là, il s'agissait par rapport aux affirmations qui étaient données de dire si c'était vrai ou faux. Donc la première affirmation, c'était les plumes de l'oiseau étaient de toutes les couleurs, oui, puisque le plumage est multicolore, on le voit ici, dans cette partie du texte que je pointe avec le pointeur. L'homme veut vendre l'oiseau
au marché. C'est faux, il n'est pas du tout question qu'il veuille le vendre au marché, puisque au final, il l'avait mis en cage, ici, on le voit ici, et il a décidé de lui rendre sa liberté. Donc l'oiseau est heureux de finir sa vie dans une cage, non, puisqu'on le voit ici, l'oiseau demande à ce que l'homme lui rende sa liberté. Rends-moi la liberté, ça veut dire libère-moi. Donc c'était faux. L'oiseau propose de révéler, donc de dire 3 vérités en échange de sa liberté. Donc si l'oiseau donne 3 vérités à l'homme, alors l'homme doit le libérer. La réponse est vraie. On le voit ici, rends-moi la liberté et en échange, je te révélerai, je te dirai 3 vérités qui te seront vraiment utiles. L'homme refuse la proposition du vieil oiseau. C'est faux, puisqu'il accepte la proposition. L'oiseau transporte dans son ventre des pierres précieuses. C'est faux, puisqu'en fait on comprend ici qu'il dit que c'est absurde et insensé qu'il transporte des joyaux, donc des pierres précieuses, avec lui, puisqu'il pèse, l'oiseau, beaucoup moins lourd, c'est-à-dire 20 grammes, alors que les pierres précieuses pèseraient beaucoup plus lourd, 200 grammes. Donc c'est pas possible qu'il porte des choses plus lourdes sans rien, sans aucune aide, des choses plus lourdes que son poids. Donc c'est faux. L'homme regrette de ne pas avoir récupéré les énormes joyaux, c'est vrai, on comprend dans le texte qu'il est un peu abattu quand il comprend que l'oiseau s'est moqué de lui et l'a volé. L'oiseau en fait ne porte en lui aucun joyau, c'est vrai, on vient de le voir. L'homme n'est pas très attentif aux révélations de l'oiseau, oui. On le comprend parce que il dit, l'oiseau, tu n'as pas un brin d'intelligence, tu as déjà oublié ce que je venais de te dire. Donc effectivement, l'homme n'est pas attentif aux paroles, aux révélations de l'oiseau, à ce que lui dit l'oiseau. L'oiseau finit par révéler la 3e vérité. C'est faux, il ne lui donne pas la 3e vérité, puisqu'il lui dit que de toute façon, il ne l'écoute pas. Le 3e exercice, il fallait trouver la couleur du plumage de l'oiseau. Donc l'oiseau a un plumage multicolore. Multi ça veut dire plusieurs, couleur. Donc il a plusieurs couleurs. Pourquoi l'homme, c'est la 2e question, a-t-il attrapé l'oiseau? Il a attrapé l'oiseau pour le mettre en cage, afin que par son chant, l'oiseau égaye sa maison. Donc en fait, il a mis en cage l'oiseau pour que l'oiseau chante pour lui et que ça rende plus agréable, plus égayé sa maison. Et que du coup, ça le rende joyeux. Comment l'oiseau parvient-il à regagner sa liberté? L'oiseau parvient à regagner sa liberté en proposant à l'homme de lui révéler 3 vérités en échange. On le voit ici, là où je mets mon pointeur dans le texte. 4e partie, si quelqu'un te raconte une chose absurde, n'y crois pas avant d'en avoir contrôlé la véracité. Que penses-tu de cette révélation, donc de cette phrase de l'oiseau? À la fin du texte, on peut en dire que l'oiseau a raison, qu'il ne faut pas qu'il vaut mieux toujours vérifier ce qu'on nous raconte ou ce que l'on peut croire avant de s'énerver ou avant de prendre de mauvaises décisions. Voilà pour le travail sur ce texte-là. Merci de votre écoute.